Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Mettre l'entrepreneuriat féminin en pleine lumière. C'était l'objectif d'un concours de projets organisé il y a 2 semaines en Tunisie, à Djerba, en marge du sommet de la francophonie. Pourquoi les femmes ont-elles encore, en 2022, plus de difficultés que les hommes à monter leur petite entreprise ? Pourquoi est-il nécessaire d'organiser un tel concours? C'est ce que nous explique l'organisatrice de ce concours, Caroline Brumélis, elle-même chef d'entreprise. Le but, c'est la visibilité de ces femmes entrepreneurs, parce que la visibilité des femmes entrepreneurs en général, elle est assez limitée, on va dire, d'une part, parce que peut-être les médias ne se consacrent pas autant d'attention, et d'autre part, elles non plus ne se mettent pas toujours en visibilité. Donc vraiment, le but ultime de ces compétitions, c'est de les faire connaître, qu'elles deviennent plus visibles et qu'elles ont également des opportunités de business ou de fournisseurs avec d'autres qu'elles rencontrent. Et au total, près de 300 femmes avaient déposé leur candidature pour participer à cette pitch compétition. Originaires du Mali, du Sénégal, de France, du Maroc ou de Tunisie, au final, elles n'étaient plus que 9 et n'avaient que quelques minutes pour défendre leur projet. Parmi elles, Jessica Galante, elle a créé une plateforme pour la santé mentale des femmes racisées. Pourquoi des femmes dites racisées? C'est parce qu'aujourd'hui, elles recherchent de plus en plus des thérapeutes qui soient sensibles à peut-être la culture, à leur religion aussi. Et il y a aussi des personnes de la communauté LGBT qui souhaitent consulter des thérapeutes qui ne jugent pas leur orientation sexuelle, ce qui peut arriver parfois. Donc c'est vrai que la plateforme, je la veux inclusive et je souhaite vraiment apporter un soin particulier lors de la sélection des thérapeutes pour que ce soit un espace safe et le plus cocooning possible en fait. Avoir de bonnes idées, des projets innovants, parfois, ça ne suffit pas. Devenir entrepreneur aujourd'hui reste toujours plus difficile quand on est une femme, notamment sur le continent africain, comme nous l'explique Arlette Badjek, co-organisatrice de cette compétition. C'est dû à 3 choses principales. Spécialement dans la région dans laquelle je travaille, qui est l'Afrique du Centre et de l'Ouest, il y a des barrières sociales. Il peut y avoir des barrières sociales. Donc le rôle de la femme, qui est vu d'une certaine manière, ça peut être une barrière. Il y a aussi le manque de formation et le manque d'information. Donc le manque de formation, c'est fait que beaucoup de femmes se dirigent vers des secteurs qui sont plutôt très communs et des secteurs dans lesquels financièrement elles ne vont pas forcément gagner beaucoup. Donc elles se dirigent par exemple moins vers l'environnement par exemple, elles se dirigent moins vers la construction par exemple, qui sont des secteurs très porteurs, mais parce qu'elles n'ont ni la formation ni l'information, elles ne vont pas vers ces secteurs-là. Voilà un dossier complet à retrouver sur le site internet de Terrienne, sur TV5 Monde. À la semaine prochaine.